De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 16, versets 9 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens. Mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous pourrions, en lisant les textes de la liturgie de ce jour, leur donner le titre suivant. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. C'est Matthieu qui le dit dans son chapitre 6 au verset 1. En effet, l'apôtre Paul, dans le premier texte que nous n'avons pas lu, nous parle de son rapport à l'argent. Voici en substance ce que Paul dit aux chrétiens de Philippe à qui il s'adresse. Je vous remercie pour vos dons qui m'ont aidé dans mon ministère. Je ne suis pas attaché à ces biens matériels, car j'ai fait un choix de vie et c'est le Christ à qui j'ai tout remis. Cependant, précise Paul, ces biens sont nécessaires pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et vous participez de la sorte par vos dons à cette œuvre de Dieu. Jésus, lui, dans l'Évangile, nous parle du rapport à l'argent sans ambiguïté. Ici, il livre à ses disciples et à nous aujourd'hui des recommandations qui incitent à mettre des priorités à la bonne place, comme l'a fait l'apôtre Paul. En résumé, les textes de ce jour nous invitent à un examen de conscience individuellement et collectivement. Quel est notre rapport à l'argent et aux biens matériels? Comment se préserver de l'esprit de mondanité que dénonce le pape François? Que notre méditation nous renouvelle dans notre attachement au Christ, Maître et Seigneur de nos vies. Amen.